au Seigneur. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Vous savez qu'aujourd'hui est un jour spécial, n'est-ce pas? Amen. Amen. Non, n'allez pas, revenez. Revenez. Voilà, revenez. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est la journée des mères, n'est-ce pas? Amen. Et Dieu nous a bénis avec des mères merveilleuses ici. Amen. Amen. Je vais demander à notre président, le président des hommes, notre frère Claudel, va venir. Acclamons le Seigneur pour le président. Alléluia. Est-ce que nos mamans sont là? Amen. Est-ce que nos soeurs sont là? Amen. Nous vous aimons. Est-ce que vous avez ça? Amen. Alléluia. Nous vous aimons avec un amour particulier Amen. en Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus a dit dans le livre de Proverbes que vous êtes des mamans merveilleuses. Alléluia. Amen. Et chaque jour, nous sommes bénis par vos présences. Tous les jours, nous bénéficions de vos bienfaits. La Bible dit, quiconque a trouvé une femme, a trouvé le bonheur. Donc, vous êtes un bonheur pour nous. Alléluia. Amen. Donc, en ce jour où le monde marque un arrêt sur la femme, sur la mère, vous êtes aussi nos mères. Et nous ne pouvons dérober à cela. Nous voulons singulièrement vous dire merci. Et vous exprimer notre gratitude. Alléluia. Amen. Président, tu as un mot pour nous, maman, n'est-ce pas? Amen. Amen. Je dis pas trop grand-chose, ça dit, bon, je remercie toutes les mamans qui sont toujours avec nous. Que Dieu les garde, que Dieu les protège partout où ils passent, dans le travail et partout. Ils passent, que Dieu les protège, de conserver sa vie, de toute la famille, que Dieu garde et protéger sa vie. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Le président, il n'est pas venu les mains vides, c'est un président. Vous savez qu'un président, il ne marche pas seul. Amen. Tous les hommes vont venir à côté du président. Tous les frères, venez. Président, voilà. Les frères, venez. Tous les frères, venez près du président. Alléluia. Ce matin, venez les frères, soyez réactifs. Nous allons pouvoir avancer. Alléluia. Chaque frère va prendre une fleur là. Chacun des frères tient une fleur. Nous sommes venus avec beaucoup de fleurs pour vous ce matin, les mamans. Nous voulons vous bénir avec des fleurs. Alléluia. C'est l'expression de notre amour pour vous. Alléluia. Donc, venez ici, venez par là, il y a la place. Venez, non, venez les frères, venez quitter dans le couloir. Venez par là. Les frères, rapprochez-vous ici. Venez. Quittez les rangées pour que les mamans puissent bien vous voir. Venez par là, il y a la place. Je vais demander à nos mamans qui sont là de se tenir debout, s'il vous plaît. Tenez-vous debout, les mamans, s'il vous plaît. Et venez occuper la place devant ici. On veut vous voir. Même les mamans qui sont en train de faire les reportages, laissez les reportages. Là, c'est l'honneur est à vous. S'il vous plaît. Alléluia. Voilà. Nous allons vous remettre à chacune de nos sœurs qui sont là. Les mamans, veuillez vous tenir debout. Les sœurs, toutes nos sœurs sont des mamans. Voilà. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Elles sont mamans. Alléluia. C'est les mamans à devenir. Toutes les sœurs, elles sont là? Voilà, toutes les sœurs. Venez. Je ne vois pas les sœurs. Elles sont où? Voilà. Celles qui sont derrière, tenez-vous debout, on va vous voir. Chaque frère va remettre une fleur pour les hommes mariés qui sont là. Si ta femme est là, tu vas donner ta femme.
Pas donner fleurs à la femme que je veux. Voilà. Maintenant, les sœurs dont les maris ne sont pas là, on peut leur donner les fleurs par procuration. Alléluia. La sœur tombe tellement bien. On acclame le Seigneur pour notre sœur. Alors, donc, nos sœurs, venez. Et les sœurs qui sont là, qui sont pour l'instant célibataires, acceptez que les frères vous remettent des fleurs. Alléluia. C'est la bénédiction du Seigneur. Donc, tu vas aller vers une sœur et tu vas lui remettre une fleur. L'expression d'amour pour le Seigneur Jésus pour elle. Alléluia. Les sœurs mariées, laissez-les marier dans les fleurs. Maintenant, toi, ta femme à la maison, tu emportes une fleur pour donner à ta femme. Les frères qui sont là, les femmes ne sont pas là, la fleur, vous la donnez à vos épouses à la maison. Amen. Voilà, si ta femme est là, tu lui donnes. Si elle n'est pas là, tu ramènes ça à la maison. Amen. Allez-y. Que Dieu vous bénisse. Moi, c'est aider. Les frères, donnez. Ah, merci. T'as reçu la fleur? Alléluia. Ok. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Nous bénissons le Seigneur et nous prions que le Seigneur bénisse encore davantage nos mamans. Bonne fête des mères à vous. Que Dieu vous bénisse. Je rappelle aux frères de ne pas oublier de voir le diacre Kaké. Amen. Nous allons donc passer à l'écoute de la parole de Dieu. Je voudrais que nous occupions les places devant pour être attentifs à la parole de Dieu. S'il vous plaît, asseyez-vous maintenant que nous puissions passer à la parole. Est-ce que tu es venu dans la maison de Dieu avec ta Bible? Est-ce que tu es venu avec ta Bible? Seul ou celui qui n'a pas de Bible, on va te donner une Bible. Amen. Voilà, on va te donner une Bible. Comme ça, tu pourras suivre avec nous. Ce matin, par la grâce de Dieu, je voudrais vous apporter une exhortation de la part du Seigneur. Amen. Dont le thème est les 5 voies pour s'exprimer en priant. Amen. Les 5 voies pour s'exprimer en priant. La Bible nous exhorte à prier sans cesse. La Bible nous exhorte à prier sans cesse. Mais pour prier, il faut savoir prier. Amen. Il faut savoir prier. Prier, c'est s'exprimer. Et nous allons voir, il peut y en avoir plusieurs, mais ce matin, je voulais juste parler de 5 voies pour s'exprimer en priant. Comment s'exprimer pour se faire entendre?
quand nous rentrons en communion avec Dieu, comment s'exprimer pour se faire entendre? Je vais te demander de prier encore une fois de plus. Demandez au Saint-Esprit de nous bénir à travers sa parole. Prions le Seigneur. Oh Père, nous bénissons ton nom. Notre Dieu, nous t'invitons, Seigneur, à manifester ta présence et ton règne, mon Dieu, dans ta parole. Permets que, Seigneur, que les écailles tombent de nos yeux et que nous puissions, oh Seigneur, par ta puissance, nous exprimer comme tu le voudrais, notre Père. Que nous puissions prier, Seigneur, convenablement, Seigneur. Quand tu as dit, vous n'êtes pas exaucés parce que vous priez mal. Seigneur, nous voulons bien prier. Nous voulons bien demander pour être exaucés, Seigneur. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc, quand nous prions, nous nous exprimons. Et nous exprimons à Dieu. La prière, c'est une communication entre un humain avec un divin. N'est-ce pas? Ou c'est une communication entre un divin et un humain, dans les deux sens. Quand un homme prie, il prie une divinité. Nous prions Jésus-Christ. Jésus a dit à la femme samaritaine, vous adorez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons le véritable. Amen. Alléluia. Amen. Donc la prière, c'est une communion entre Dieu et les hommes. Ou entre les hommes et Dieu. Mais il faut connaître celui que tu pries. C'est pourquoi on nous a dit qu'à la CMCI, nous sommes des personnes qui cherchent Dieu, qui trouvent Dieu, qui connaissent Dieu, qui aiment Dieu et qui servent Dieu. Tu ne peux pas servir quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne peux pas prier quelqu'un que tu ne connais pas et que tu n'aimes pas non plus. Si nous prions Dieu, c'est parce que nous l'aimons. C'est parce que nous l'avons trouvé et que nous le connaissons. Jésus l'a dit à la Samaritaine, vous priez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc, il faut d'abord connaître Dieu. Amen. L'une des premières voies pour s'exprimer, c'est la prière de déclaration. Amen. La prière de déclaration. Quand nous prions, nous devons faire la prière de déclaration. La prière de déclaration est l'une des voies de s'exprimer à Dieu. Déclarer la parole de Dieu avec foi et autorité. La prière de déclaration est une prière dans laquelle on déclare la parole de Dieu avec foi et autorité. Nous pouvons passer des journées à faire que des déclarations. C'est une prière. Tu peux prier en faisant des déclarations. On nous a appris à l'école, n'est-ce pas, l'école primaire, les phrases déclaratives, n'est-ce pas? C'est quoi une phrase déclarative? Qui se rappelle? La phrase déclarative, ils sont bâtis les enfants. La phrase déclarative, c'est la phrase dans laquelle on fait quoi? On déclare. Ça veut dire quoi? Hein? C'est une phrase c'est une phrase déclarative, oui. Mais elle consiste à quoi, la phrase déclarative? La déclaration, c'est l'action de quoi? De dire, n'est-ce pas? C'est l'action de dire. Que dit-on? Amen. Quand nous prions, que disons-nous?
La phrase déclarative est une phrase dans laquelle nous déclarons ou nous disons. Amen. Nous allons pour la Bible. Zacharie chapitre 1, le verset 3b. Zacharie chapitre 1, le verset 3b. Zacharie 1, verset 3. Je lis la parole de Dieu dans Zacharie 1, verset 3. Tu leur diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, oracle de l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Alors, dans cette phrase, dans ce verset, qu'est-ce qu'on constate? Nous constatons que Dieu dit. Alléluia. Dieu dit. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel des armées. On dirait encore, ainsi déclare l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous. Dieu déclare que si nous revenons à lui, lui reviendra à nous. Si je reviens à Dieu, Dieu reviendra à moi. C'est une déclaration de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Cela implique que toutefois qu'un homme se tourne vers Dieu, Dieu se tourne aussi vers lui. Toutefois qu'un homme cherche Dieu, Dieu se laisse trouver. Ça veut dire, si vous me cherchez, vous me trouverez. C'est une déclaration de Dieu. C'est une chose que Dieu a dit qui existe. Si nous allons dans ce sens et que nous posons l'action que Dieu a dit, nous allons avoir les conséquences. Amen. Si vous revenez à moi, je reviendrai à vous. Dieu l'a déclaré. Et nous pouvons citer dans la Bible plusieurs des déclarations que Dieu a faites. Donc un homme peut prier en disant au Seigneur, en faisant à Dieu une déclaration sur la base de sa parole. Je déclare que moi, Yéba, je reviens à toi. Amen. Je déclare que je reviens à Dieu parce que tu as dit, si je reviens à toi, tu reviendras à moi. La prière, c'est aussi faire des déclarations. Amen. Prier, c'est aussi faire des déclarations. Mais des déclarations tirées de la Bible. Amen. Des déclarations qui sont faites sur la base de la parole de Dieu. Certains d'entre vous ont fait des essais littéraires, n'est-ce pas? En littérature, quand tu fais une citation, quand tu fais une rédaction littéraire, tu peux soutenir tes propos par une citation soit philosophique ou soit littéraire, n'est-ce pas? Il y a des littéraires ici. Tu peux citer, soit en philosophie, une citation de qui? Les grands philosophes. De Platon, de Hegel, ou de Nietzsche, ou de qui encore? On est en France, un philosophe français. Jean-Paul Sartre. Ce sont des citations
qui sont tirées des déclarations que ces personnes ont faites. Alléluia. Et donc, Jésus a parlé, ou Dieu dans sa parole a fait des déclarations. Quand nous prions, nous utilisons ces déclarations pour converser avec Dieu. Amen. Donc, il y a la prière de déclaration. Nous pouvons lire encore dans le livre de Nombre 23, le verset 19. Nombre chapitre 23, le verset 19. Nombre 23, verset 19, la Bible dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le ferait-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne les exécutera-t-il pas? Amen. Donc, ce que Dieu a déclaré est potentiellement vrai. Amen. Si Dieu fait une déclaration, nous apprenons que si Dieu dit une chose, il va le faire. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Alors, qu'est-ce que Dieu a déclaré dans sa parole qui nous concerne? Amen. Quand nous prions, nous cherchons dans la parole de Dieu les déclarations que Dieu a faites concernant ma personne, concernant ma situation. Tu vis une situation. Dans cette situation-là, qu'est-ce que Dieu a déclaré dans ta parole, dans sa parole, qui se réfère à ta situation? Amen. C'est ça, la prière. Il faut que je cherche ce que Dieu a déclaré. Nous vivons une situation. Nous devons chercher dans cette situation-là quelle déclaration que je peux faire, sur laquelle je peux m'appuyer, sur laquelle je peux la déclaration de Dieu concernant ma situation. Je prie en fonction de cette déclaration. Je revendique à Dieu l'accomplissement de sa parole dans ce sens. Parce que Dieu ne ment pas. Amen. Ésaïe 54, verset 17. Ésaïe 57, verset 17. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Amen. Déclare l'Éternel. La Bible dit, Dieu fait une déclaration. Que toute langue qui se lève contre toi, tu la condamneras. C'est déclaré, c'est dans la parole de Dieu. Je peux m'appuyer sur cette parole pour dire, je déclare que toute langue qui se lève contre moi sera comment? Sans effet. Le Seigneur dit, toute âme forgée contre toi sera sans effet. C'est une déclaration divine et de Dieu. Un enfant de Dieu peut prier en déclarant cela. Si je demande au frère Oni, que déclares-tu? Il faut qu'il déclare que toute âme forgée contre lui
sera sans effet. Souvent même dans le tribunal, on vous demande qu'est-ce que vous déclarez au regard de ce qui vous est reproché, n'est-ce pas? La Bible dit que Satan est un accusateur des enfants de Dieu. Il nous accuse. Et Dieu nous a donné les armes pour réfuter les accusations de Satan. Il faut s'emparer de la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas prier efficacement si vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Parce que le support de votre prière doit être la parole de Dieu. Quand on prie avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Acte 26, le verset 22 à 23. Acte chapitre 26, verset 22 à 23. Acte chapitre 26, verset 22 à 23. L'apôtre Paul dit: mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Savoir que le Christ souffrirait et que, ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Alléluia. Paul nous apprend ici que les prophètes et Moïse avaient déclaré ce qui est arrivé là aujourd'hui. N'est-ce pas? Donc aussi, la prière, c'est se fier sur ce qui a été dit, ce qui a été déclaré. C'est pourtant qu'il dit que l'Ancien Testament est révolu. Celui-là, il ne sait pas. Moi, je ne sais pas à quoi il va prier. Oui, parce que si tu enlèves l'Ancien Testament de la Bible, il ne sait pas comment tu vas prier. La Bible dit que c'est l'homme de choses à venir. Paul, même parvenu dans le Nouveau Testament, il dit que c'est ce qui avait été déclaré. C'est pourquoi il faut que tu déclares les choses pour qu'elles arrivent. Un enfant de Dieu doit pouvoir déclarer les choses sur la parole de Dieu, sur la base de la parole de Dieu. Et cela va arriver. Il le dit bien, Paul, au verset 22. Sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Je rends grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré. Amen. Après la prière de déclaration, il y a aussi ce qu'on appelle, en deuxième point, la prière de proclamation. Alléluia. La prière de proclamation. Beaucoup ici font des prières de proclamation. Ça, certains chrétiens connaissent cette prière. Vous avez, dans le monde spirituel,
ce que les gens appellent incantation, c'est la proclamation. Ils passent tout leur temps à proclamer des choses négatives, n'est-ce pas? Dans le sens de tronquer la destinée d'une personne. Ça, sur la base des incantations, sur la base du fétichisme, du satanisme. Mais dans le sens, pour nous les enfants de Dieu, la proclamation consiste à quoi? La proclamation, proclamer les promesses de Dieu et annoncer ce qu'il a dit. Proclamer les promesses de Dieu et annoncer ce qu'il a dit. Quand nous faisons la prière de proclamation, nous proclamons les promesses. Quelles sont les promesses de Dieu pour moi? Quelles sont les promesses de Dieu pour nous? Et nous annonçons ce qu'il a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Par exemple, Dieu a dit, les stériles enfanteront 7 fois, n'est-ce pas? C'est dans la parole ou pas? Si, c'est dans la parole. Je proclame que j'enfanterai. Je proclame que je vais enfanter. Même voix 7 fois, dit le Seigneur. La Bible dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai les bontés de l'Éternel. C'est une promesse de Dieu. Tu peux proclamer cela. Dans le psaume 23, il dit, même quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne c'est une promesse du Seigneur. Cette parole, tu peux la proclamer. Alléluia. Amen. Prenons le psaume 23. Le plus souvent, c'est l'une des prières qu'on fait beaucoup plus. Quand on marche même dans la rue, dans les transports, tu peux proclamer. Vous savez, moi j'ai déjà pris le transport avec certaines personnes de l'autre côté. La personne assise en face de toi, elle murmure ses lèvres avec un chapelet en main. Et puis elle te fiche dans les yeux. Qui a déjà vécu ça? D'accord. Moi, quand je prends le transport, j'ai vu ça au quotidien. La personne assise en face de moi, murmurant, ne sachant même pas ce qu'elle dit. Avec son chapelet en main. Elle fait quoi? Elle fait une prière. Mais quelle prière elle fait? Mais nous les chrétiens, quand on monte avant dans le transport, on est beaucoup distraits, on est sur nos téléphones. Mais eux, quand ils montent dans les transports, c'est là qu'ils proclament. Alléluia. Nous pouvons proclamer en marchant. Nous pouvons proclamer dans les transports. Dans le psaume 23, la Bible dit, quelqu'un a trouvé béni. Je lis la parole de Dieu dans le psaume 23. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Amen. Amen. Voilà. Voici une parole que nous pouvons proclamer tous les jours. Voici une parole que nous pouvons proclamer. Même étant dans les transports, même étant au travail. Je proclame que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Je proclame que je ne manquerai de
rien. Pour ce mois de juin qui arrive, je proclame que je ne manquerai de rien. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Cette journée, je ne craindrai aucun mal. Cette semaine, ce mois, cette année, je ne craindrai aucun mal. C'est ça la prière de proclamation. La Bible dit, si tu marches sur la terre, donc c'était en quoi? En possession, n'est-ce pas? Avec là où foulera la plante de tes pieds, tu devrais en possession d'héritage. Tu peux proclamer que cette terre de la France, ce département des Yvelines où j'habite, je proclame, alléluia, que je prends en partage cette nation. Je prends en partage ce territoire. Je prends en partage. C'est ça la prière de proclamation. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je proclame. Amen. Donc la prière de proclamation, il faut se saisir de ce que Dieu a dit. Lisons Ésaïe 61, le verset 1. Ésaïe 61, verset 1. Quelqu'un d'autre peut nous prendre Psaume 145, le verset 1. Ésaïe 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térémètres de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Je proclame que je suis une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alléluia. Tu es une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. C'est dit dans la parole de Dieu. Proclamer, c'est saisir ce que Dieu a dit. Et le Seigneur dit, dans ce passage, nous lisons, l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. Je proclame que je suis oint pour annoncer la bonne nouvelle de l'Éternel. Je proclame que les captifs sont libérés. C'est sur la base de cette parole-là que je peux dire à un esprit, va. Parce que Dieu m'a donné déjà, c'est établi, que si je proclame aux captifs, ils seront délivrés. Je proclame que la servitude prend fin dans ma vie. Alléluia. Le psaume 145, verset 1. Je lis la parole de Dieu dans Psaume 145, verset 1. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Amen. Amen. Je t'exalterai, l'Éternel, mon Dieu, mon roi. Dans ma version, on dit, je proclamerai. Amen. Ma version, c'est pas la version que tu as? Thompson. Qui a le psaume, qui a le second?
Je lis la parole. Je proclamerai ta grandeur, mon Dieu, mon corps, et je te bénirai ton nom pour toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai et je te célébrerai ton nom pour toujours et à perpétuité. Alléluia. Amen. Si vous lisez tout le chapitre, même le verset 3 dit, l'Éternel est grand et très digne de louange. Je proclame que l'Éternel est grand et très digne de louange. N'est-ce pas? C'est ça aussi la prière. On peut passer des heures à proclamer. Un frère se dit, je proclame que l'Éternel est grand et très digne de louange. Et sa grandeur est insondable. C'est ça la prière. Nous proclamons ce que le Seigneur est. Alléluia. Amen. Parfois, il y a des prières que font nos frères. On dit que 3-4 personnes se lèvent pour proclamer cette fois que Jésus est Seigneur. Parfois, il y a un truc que sinon, mais ça n'a pas de sens. Si, ça a un sens. Ça a un sens. C'est parce que vous n'avez jamais été dans le monde spirituel que vous dites ça. Dans le monde spirituel, chaque parole a un sens. Donc on ne dit pas les choses que ça n'a pas un sens. Quand j'ai dit, je proclame que Jésus-Christ est Seigneur, même le nombre de fois a un sens. Si je le dis 3 fois, ça a un sens. Si je le dis 7 fois, ça a un sens. Le nombre de fois qu'on fait une action dans le spirituel a un sens. Donc quand je viens dire que Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur, la Bible dit, oui ou non? Jésus-Christ, oui, est le Seigneur. La Bible dit que les 24 vieillards, qu'est-ce qu'ils font? Se prosternent. Et ils disent quoi? Saint, 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 Saint est l'Éternel. C'est de là que les gens ont déduit que l'Éternel est 3 fois saint. Mais Dieu n'est pas que 3 fois saint. Il n'est plus que ça. Mais c'est littéralement qu'on le dit. Je proclame que l'Éternel est Seigneur. Je proclame que Jésus-Christ est le Seigneur. Je proclame que Jésus-Christ est le Seigneur. En le disant, tu déclares une guerre au monde spirituel. Tu proclames la seigneurie de ton Dieu sur un territoire, sur un endroit, sur ta vie. Ça veut dire que les esprits qui te réclament, ils sont en train de constater qu'ils n'ont pas l'emprise sur toi. Jésus a dit, vous irez à tel endroit, vous trouverez un anneau attaché. Dites, détachez-le et ramenez-le. Si on vous demande, dites, le maître en a besoin. Est-ce que ceux qui avaient attaché l'anneau, ils ont parlé? Quand ils ont entendu le maître en a besoin, est-ce qu'ils ont dit, qui est ce maître? Ils savent. Les esprits savent qui est le maître. Amen. C'est pourquoi il faut proclamer que Jésus-Christ est le Seigneur. Bien, mais il faut passer des heures à faire des prières de proclamation. Amen. Il y a aussi la prière d'affirmation. Après la prière de proclamation et de déclaration, il y a la prière d'affirmation. Peut-être que vous me direz que la déclaration et l'affirmation, c'est la même chose. La prière de l'affirmation, c'est affirmer les vérités de Dieu. C'est aussi affirmer son identité en Christ. Alléluia. La prière d'affirmation, c'est affirmer son identité en Christ. C'est très important. Lisons 2 Corinthiens 5, 17. La prière d'affirmation. En 2 Corinthiens 5, verset 17, c'est un passage que nous connaissons au bout des doigts. Si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est une affirmation.
C'est une identité. J'affirme que je suis devenu une nouvelle créature. Que les choses anciennes sont passées. C'est mon identité en Christ. D'être quoi? Une nouvelle créature. C'est pourquoi j'aime bien dans les livres là, comme des prières là. Quand on dit, je proclame que je suis un enfant de Dieu né de nouveau, que je n'appartiens plus à la famille de mon père et de ma mère, que je suis devenu un enfant de Dieu, citoyen céleste, né de nouveau. C'est très important. C'est une prière d'affirmation. J'affirme mon héritage en Christ. Alléluia. Qu'un enfant de Dieu affirme ce qu'il est devenu en Christ. Quand les démons voient ça, ils tremblent. La Bible dit les démons croient et ils tremblent. Ils croient à ce que tu dis. Il faut être convaincu de ce que tu es devenu en Christ. Alléluia. Il faut être convaincu. Il faut revendiquer ton identité en Christ. 1 Pierre 2, verset 9. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Celui qui l'a trouvé. Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit que toi, tu es une race élue. C'est une affirmation. C'est ce que tu es désormais en Christ. Tu dis, je suis une race élue, un sacerdoce royal. Dans le monde, les gens aiment dire, tu sais qui je suis? Tu sais qui je suis? Nous en Jésus, nous sommes devenus quoi? Une race élue. Alléluia. Seigneur, tu as fait de moi une race élue, un sacerdoce. Tu peux bénir Dieu parce qu'il a fait de toi une race élue. Au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. C'est une affirmation. C'est mon identité en Christ. Donc, quelqu'un peut prier en trouvant dans la parole de Dieu ce que Dieu a fait de nous. Seigneur, tu as fait de moi. Tu as fait de moi. Pécheur qui était hier, tu as fait de moi une race élue, un sacerdoce royal. Je bénis Dieu pour ça. J'étais un immigré sans papier en France. Un matin, on m'appelle, on dit que désormais j'ai la nationalité française. J'ai dit, ma situation a changé. C'est une grâce, n'est-ce pas? Mais toi, en plus d'être un citoyen français, Dieu te dit que tu es une race élue. Ça, c'est pas sujet de joie, ça. La dernière fois, je disais ici que le problème de certains d'entre nous, c'est que on veut aller au ciel, mais on ne rêve même pas d'être au ciel. Mais comment tu peux être passionné de Dieu si tes rêves ne vont même pas au ciel? Tu ne te vas jamais au ciel
en train de marcher avec Dieu, en train de faire des choses au ciel. Amen. Mais si quelqu'un, moi quand je voulais venir en Europe, j'étais en Afrique, je rêvais pour être en France. Je rêvais pour être... J'étais célibataire, je rêvais pour être marié. Et si je me marie là, ma femme, moi, et puis un matin, je suis marié. Mais toi, tu viens aller au ciel. Tu ne rêves même pas un peu à Dieu. Il faut, la Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Il faut rêver des choses d'en haut. C'est-à-dire, amène ton imagination à être au ciel. C'est comme ça qu'on devient passionné de Dieu. Parce que c'est ce que tu es devenu désormais. Tu es devenu un citoyen céleste. Tu es un peuple de Dieu. Alléluia. Après la prière d'affirmation, il y a la prière des décrets. La prière de décret. Beaucoup font la prière, je décrète. Souvent les prophètes. Alléluia. Les prophètes aiment pas les décrets. Hein? Mais ils savent. Parce que c'est une prière qui est puissante. Je décrète. J'étais allé rendre visite à un ami qui aime le Dieu. À sa propre femme, il disait que j'ai décrété sur toi. Fais attention à moi. Même à sa femme, il dit, si il décrète, ça va pas bon pour toi. Frère, la parole, elle est puissante. C'est pas pour que tu puisses décréter sur tout le monde. Il faut décréter sur l'esprit impur. La Bible dit, non pas à lutter contre la chair et le sang, mais les esprits. La prière des décrets, c'est une prière puissante. Regardez dans le monde où nous sommes. Quand dans une constitution, ou on prend le cas de notre département par exemple, le préfet des Yvelines peut prendre quoi? Qu'est-ce qu'il peut prendre? La loi lui autorise à prendre quoi? Des décrets. Tant que préfet, il a l'autorisation de prendre des décrets. Et un décret préfectoral, il ne faut pas jouer à ça. Toutes les instances du département se soumettent à cela. Laisse-moi passer là-haut. Quand le préfet prend un décret, là, il va avoir la fête de la musique. Le préfet va faire sortir un nouveau décret autorisant que les gens circulent. Tant. C'est un décret pour la journée du 21 juin. Pris par le préfet. Toutes les instances du département vont respecter cela. Donc un décret est pris, ça oblige tout le monde à se soumettre. Et la Bible dit, il y a des prières et des décrets. Dieu prend des décrets au ciel. Et à nous, la Bible dit, nous avons reçu le pouvoir. Dieu prend ces décrets et il te donne à toi, en tant qu'enfant de Dieu. Tu vas exercer le décret du Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi il dit que nous allons exercer le jugement sur les nations. Vous savez ça? La Bible dit que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous allons juger les nations. Donc le décret, il y a les décrets que tu prends. Et ces décrets, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons reçu de Dieu le pouvoir. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Avec ce pouvoir, Dieu te donne de prendre des décrets. Tu peux décréter que les ténèbres tombent. Dans la Bible, Josué, comme Élie, comme Jésus a pris un décret. Il a dit quoi? Que le soleil s'arrête sur Gabaon. N'est-ce pas? Est-ce que le soleil ne s'est pas arrêté? Amen. Le soleil s'est arrêté. Il a décrété que cela s'arrête. Tant qu'il n'a pas fini ce qu'il fait. Amen. Élie de même. Dans la Bible, il y a des hommes de Dieu qui ont posé des actes. C'est un décret. Psaume chapitre 2, le verset 7. Donc la prière et le décret, c'est éditer les décisions spirituelles conformes à la volonté de Dieu. Éditer.
des décisions spirituelles conformes à la volonté de Dieu. Tu peux prendre une décision pourvu qu'elle soit conforme à la volonté de Dieu. Si tu fais une prière de décret, tu prends une décision. Mais il faut que ta décision soit conforme à la volonté de Dieu. Amen. Psaume chapitre 2, verset 7 à 9. Quelqu'un peut le lire. Et un autre nous prend Daniel 6, verset 10. Le psaume 2, le verset 7. Psaume 2, le verset 7 à 9. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Alléluia. Bien-aimé, voilà les décrets du Seigneur. Dieu dit, tu es son fils. Demande. Et tu vas faire. Tu pourras briser. Tu vas prendre des décisions. C'est ça la prière des décrets. C'est prendre des décisions conformes à la volonté de Dieu. Quelqu'un, les esprits, les satanistes, les démons s'amusent avec toi, tu prends un décret conforme à la volonté de Dieu. Alléluia. Tu peux décréter que les ténèbres tombent sur tel. Dieu peut le faire. Ça dépend de ta relation avec Dieu. Alléluia. Donc, le Seigneur dit dans le livre de Psaume chapitre 2, le verset 7 à 9, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer. Tu les briseras comme le vase d'un potier. Les prières qui brisent. La Bible dit que l'onction brise le joug. L'onction brise le joug. Les prières qui briseront le joug du diable, c'est des prières de décret. Tu fais des prières fracassantes par décret. Tu vis une situation anormale, décrète au nom de Jésus. Alléluia. Donc, le verset que je vois, quelqu'un peut nous lire, Daniel 6, verset 10. Et un autre nous lit un dernier passage. Je cherche un dernier passage. Jérémie 1, 19. Jérémie 1, verset 19. Celui qui a trouvé Daniel 6, 10 peut le lire. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Amen. Lorsque Daniel dit que le décret était écrit, il se retirera dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, et il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alléluia. Amen. Il y a des décrets dans la Bible. Daniel a su, il a vu qu'il y a un décret que Dieu a pris, qu'à tel moment, le peuple d'Israël qui était pris en captivité allait retourner à Jérusalem. Ça allait être la fin de la servitude. Alléluia. Daniel s'est saisi de ce décret-là. Il a prié pour que ce décret s'accomplisse, vienne à l'existence. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retirait dans sa maison où les fenêtres de la chambre
supérieure était ouverte dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait et louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Amen. Il faut voir ce que Dieu a décrété pour ta vie. Tu dois prier que cela s'accomplisse. Quand Daniel a vu que Dieu avait décrété la fin de la servitude, il a prié pour que cela s'accomplisse. Amen. Et enfin, Jérémie chapitre 1, le verset 19. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors nous allons lire dans Jérémie chapitre 1, verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Amen. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Déclare l'Éternel. C'est un décret. Dieu a décrété que toute guerre contre toi, ils ne pourront pas te vaincre. C'est décrété depuis le ciel. Amen. Donc faire une prière de décret, c'est aller voir. C'est une décision que je prends qui est conforme à ce que Dieu a dit. Ou à ce que Dieu a déjà établi, je prie pour que ce décret s'accomplisse. Alléluia. De façon juridique, le décret, c'est une décision d'une personne, d'une autorité supérieure, obligeant tous les autres à se conformer. Quand tu prends un décret, tu contrains le diable à se conformer à cela. La Bible dit que tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Donc quand tu prends un décret, tiens-toi, sois ferme, que ce décret prend effet, même dans les cieux sur la terre. Amen. Et enfin, la prière de requête. La dernière prière, c'est la prière de requête. Ça, c'est ce que nous faisons le plus souvent. La prière de requête, c'est présenter humblement ses besoins à Dieu et dépendre de sa grâce. C'est ça la prière de requête. Matthieu 7, verset 7. Demandez et vous recevrez. C'est une prière de requête. Chaque fois, tu peux aller devant le Seigneur pour exprimer tes besoins. Philippiens 4, verset 6. Philippiens 4, verset 6. Oui. Je lis la parole de Dieu dans Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec les actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Amen. Amen. C'est la prière de requête. Tu peux faire connaître à Dieu tes besoins en le suppliant de pouvoir tes besoins. Alléluia. Amen. Donc, frères et sœurs, voici là 5 voies de s'exprimer en priant. 6. Nous avons cité la prière des déclarations. On a commencé par là. La prière des proclamations. La prière d'affirmation. La prière des décrets. Et la prière de requête. Ça fait 5 n'est-ce pas? Donc, voilà 5 voies de prière auxquelles nous pouvons avoir recours en priant le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Nous allons tenir debout et nous allons prier. Nous allons prier particulièrement pour ce mois de juin. Et je vais t'inviter à faire une prière de proclamation pour ce mois de juin. Toi-même, tu sais ce que tu voudrais ce mois de juin. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas décréter sur le mois de juin
Tu vas proclamer sur le mois de juin. Tu vas affirmer sur le mois de juin. Tu vas déclarer sur ce mois de juin qui est dès demain, qui commence dès demain. Élève la voix, prie le Seigneur. Alléluia. Oh, merci Seigneur notre Dieu. Père, en ton nom, nous proclamons la faveur de Dieu sur ce mois. Nous proclamons un mois, oh Père verdoyant. Seigneur, nous proclamons. Seigneur mon Dieu, un mois, oh Père de succès, de santé, de vie, Seigneur. Et nous décrétons, oh la fin de la mort, la fin de la maladie, la fin, mon Dieu, de toute souffrance durant ce mois. Au nom de Jésus-Christ, nous décrétons que les gens de la mort sont liés au nom de Jésus-Christ. Par la puissance et l'autorité du nom de Jésus-Christ. Nous décrétons, Seigneur, que les sœurs, les problèmes sont liés durant tout ce mois au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons la prospérité. Nous proclamons la prospérité, Seigneur. Oh Père, nous confirmons que nous sommes des enfants de Dieu. Seigneur, David, la parole de Dieu, quand je marche dans la base de l'homme de la mort, Seigneur, nous ne conduisons pas. Durant ce mois, nous ne voulons pas de crainte au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons, oh Père, que nous ne manquerions de rien durant tout ce mois. Nous proclamons que nous ne manquerons de rien durant le mois de juin, dans le nom de Jésus-Christ. Béni soit l'Éternel notre Dieu, et que toute la gloire te revienne. Amen. Amen. Acclame très fort le Seigneur Jésus. Que Dieu te bénisse, et je t'encourage à utiliser ces prières en priant. Shalom. Amen. Amen. Nous allons passer à